Chers amis, bonjour. Ici Michou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous parler de notre 5e et dernière étape du projet Debout. Le thème est « Nous sommes la bonne nouvelle » et il me fait grandement plaisir de développer le sujet de cette première rencontre avec le Père Gérald Lajeunesse, curé de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins. Alors, bonjour Gérald. Bonjour Michou. Merci d'être là aujourd'hui pour nous aider à développer puis à comprendre mieux le sens du sujet « Venez et voyez ». Ça fait plaisir d'être ici. Okay. Alors, à chaque rencontre, il y a des citations. Puis aujourd'hui, on nous présente 3. On va en choisir une, puis je vais vous laisser choisir et la lire. Ça vient de la première lettre de Saint-Pierre. Et voici, vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. OK. C'est une bonne introduction à notre sujet aujourd'hui. J'entends le mot « expliquer », douceur, respect. On va approfondir. Donc, les thèmes clés de la rencontre numéro 1. Jésus lance une invitation. Venez et voyez. Le deuxième, ceux qui ont rencontré Jésus ont invité d'autres personnes à venir voir. Troisième point, nous faisons partie d'une chaîne de personnes remontant jusqu'aux apôtres qui ont été amenés par d'autres à rencontrer le Christ. Et la quatrième, nous sommes appelés à poursuivre cette chaîne en invitant d'autres personnes à rencontrer le Christ. Alors, venez et voyez. Au cours de cette première rencontre, il faut dire que ça fait presque 6 mois que les gens ne se sont pas vus. Et c'est toujours possible qu'il y a des nouveaux membres, Oui. Des personnes qui s'ajoutent au groupe. Alors, de coutume, on fait un petit tour de table, puis on explique un peu pourquoi qu'on est là. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez vu un besoin. J'ai vu qu'il y avait un besoin, puis je me suis proposé pour venir commencer avec toi la série. Alors, dans nos petits groupes, une des questions qu'on pourrait poser, c'est où as-tu rencontré Jésus au cours d'été ou depuis notre dernière rencontre? Bien, durant l'été, moi, je suis allé à Terre-Neuve pour mes vacances, et puis une des places où nous sommes restés, il y avait un couple là qui sont entrés pas longtemps après nous autres, après avoir fait leur journée. C'était dans un gîte, un bed and breakfast. Et puis, j'avais sous le bras un livre au sujet de l'Eucharistie. Puis, il l'a remarqué, le monsieur, au cours de la conversation, ma sœur a mentionné que j'étais prêtre. Et puis, j'ai bien pensé avec le livre. Et ça a fait, premièrement, ça a fait une connexion entre nous deux. Et puis, on en a parlé un peu de ce que c'est, qu'est-ce qu'on faisait chacun de nous, où nous travaillions. Puis je pense que le fait qu'on a pu établir ce lien commun a permis un échange déjà plus en profondeur qu'on aurait eu avec des gens que tu sais que demain tu ne reverras plus après. En plus que les hôtes, ceux qui étaient propriétaires du gîte, eux aussi, c'était des gens d'église. Donc, et pour moi, c'était rassurant. Tu sais, je suis pas seul. Il y en a d'autres comme moi qui cherchent à être près de Jésus, d'être près de Dieu, de le rencontrer dans toutes sortes de façons. Oui. Alors, la discussion, suite à notre courte introduction, on passe à la prière d'ouverture. Alors, je vais la lire et elle introduit bien le thème. Dieu miséricordieux et plein d'amour, merci de nous réunir pour partager la bonne nouvelle de ton Fils Jésus. Garde-nous ouverts au souffle de ton esprit dans nos lectures, nos réflexions, nos partages et nos actions. Que la bonne nouvelle transforme nos vies, allume en nous un ardent désir de devenir bonne nouvelle pour les autres,
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Mise en situation. On a toujours un fait, une histoire vécue. Et à ce moment-ci, je vais vous inviter à résumer notre texte. Bien, l'histoire commence avec une expérience qui est commune à bien du monde. Hein. Comment souvent qu'on va dire à nos enfants, viens voir ça. Ou bien les enfants voient quelque chose, puis viens voir ça. Encore des fois, on peut dire que tu ne croiras jamais ce que j'ai vu. C'est toute la même chose. Hein? Alors, même quand tu dis que tu ne croiras jamais ce que j'ai vu, dans le fond, on invite les gens à venir, peut-être pas voir de leurs yeux, mais venir voir à partir de leur imaginaire, leur imagination, ce qu'on va leur raconter. Alors, c'est une femme qui se rappelle ça au sujet de ses enfants. Puis, elle dit comme parent, il y a une sorte, pas d'inquiétude, mais de préoccupation à savoir qu'un jour, les enfants vont dire, maman, papa, il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Puis ça apporte apparemment, ça apporte bien des palpitations parce que, bon, qui est-ce qui va emmener à la maison? Puis si ils le disent avec tellement de, peut-être, d'affront, pas de façon effrontée, le métier d'affront, il y a quelqu'un que, tu sais que c'est quelqu'un d'important dans leur vie, quelqu'un qui fréquente peut-être. Alors, cette dame-là raconte ça, puis elle s'est rendue compte tout au long de la première rencontre avec ce nouveau monsieur, qui était important dans la vie de sa fille, qu'il avait des valeurs absolument différentes des leurs. Hein. Aucune notion religieuse, enfin. Mais peu de temps après, j'ose pas m'aventurer, il me semble que c'est 2-3 semaines plus tard, on a déclaré chez ce jeune homme-là un cancer. Et puis, la mère de cette fille-là avait conduit le jeune homme à certains rendez-vous à quelques reprises. Et une des fois, le monsieur lui a demandé, bien, qu'est-ce qui te fait continuer dans des situations de même? Pareil. Eh bien... Parce que la maman, dans ce cas-ci, elle-même, à un moment donné... oui, elle avait eu le cancer, puis elle était en rémission, je crois. Oui. Et puis, elle raconte que cette question-là a ouvert son cœur à ce jeune homme-là, alors qu'avant, elle s'inquiétait de savoir si ma fille marie ce gars-là, qu'est-ce qui va arriver plus tard? T'sais, est-ce qu'elle arrivera à l'influencer ou est-ce que c'est lui qui aura l'influence sur elle? Et ils ont eu, à quelques reprises, de profonds échanges. Et malheureusement, le jeune homme est mort 10 mois plus tard, je crois. Mais elle pense toujours à lui. Parce que c'est lui qui lui avait dit, en lui posant la question, comment est-ce que tu as agi, toi, face aux inquiétudes, puis à l'incertitude, puis à toutes les interventions durant ta maladie? Comment tu réussis à surmonter ça? Alors, c'est lui qui demandait, est-ce que je peux aller voir comment tu as fait ça? C'est pas la maman qui disait au jeune homme, ben viens voir. Lui, est-ce que je peux aller voir comment tu as fait ça? Tu pourrais à me partager comment toi tu as vécu. Alors, c'était une invitation dans l'inverse, si tu veux, mais c'est ça. Oui. Et elle a dit, plus ou moins, viens voir. Je vais t'en parler. Oui, d'accord. OK. Alors, les questions suivantes nous invitent à réfléchir à cette histoire. Puis, entre autres, on mentionne, pensez à quelqu'un que vous savez en quête de sens ou d'un but à sa vie. Puis, dans ce cas-ci, le jeune homme, qui cherchait un sens à sa vie dans sa maladie. Et de quelle manière avez-vous essayé d'engager la conversation avec cette personne? Puis, je me souviens, à un moment donné, vous aviez parlé de quelqu'un qui vous avait questionné du fait que vous êtes autant intéressé aux sciences. Oui. Vous avez même étudié dans le domaine de biologie. Et par contre, vous êtes un homme de foi. Y a-t-il une contradiction, là? Justement, comment peux-tu être croyant
dans un monde où la vision prédominante sur le monde présentement, c'est l'évolution. Et moi, ça n'a jamais été, c'est ça que j'expliquais, ça n'a jamais été un problème parce que pour moi, la création se déroule toujours. L'évolution se développe toujours. Je ne dis pas que la création et l'évolution, c'est la même chose, mais Dieu a lancé la création et elle continue à se dérouler, elle continue à évoluer. Moi, j'ai étudié la microbiologie, donc 2-3 générations et déjà, il y a une différence entre la 4e cellule. Tu sais, on voit les différences vite parce que on voit vraiment l'évolution à l'œuvre très, très vite. Alors, il n'y a pas de contradiction. Pour moi, non. Complète. Alors, l'évolution, c'est la création en action aujourd'hui. Et ça a toujours été. Alors, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre ça. Oui. Il y a des personnes qui disent même que la science explique comment, puis la foi ou la religion, la foi peut-être, explique pourquoi. Pourquoi? C'est la main de Dieu dans ça, puis l'évolution. Partager la vie de Dieu. On va prendre le temps, la prochaine étape de la rencontre, c'est justement partageons l'histoire de Dieu. Alors, on va prendre quelques moments pour écouter Saint Jean qui nous invite à venir et voir. Alors, c'est au 1er chapitre. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que cherchez-vous? » Ils lui dirent, « Où demeures-tu, Rabbi? » Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes ont aussi parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe lui répondit, « Viens et tu verras. » Viens et tu verras. Alors, suite à la lecture de l'Évangile, on pose la question suivante. Quel mot, quelle expression ou quelle image du texte de l'Écriture parle à mon cœur ou rejoint ma vie? Moi, c'est la réponse, tout à coup, là, en relisant, c'est la réponse des disciples de Jean. Il vient de demander à Jésus, « Que cherchez-vous? » Et c'est-à-dire, ils reçoivent comme question de Jésus, « Que cherchez-vous? » Et lui, ou ces deux-là répondent, « Où demeures-tu? » Tu t'attendrais à d'autres choses. « Où demeures-tu? » Oui. Oui. C'est une drôle de chose à dire à une personne que tu rencontres une première fois, non? Où demeures-tu? Mais il me semble, j'entends aussi comme d'où tu sors, de quelle planète? Oui, d'où sors-tu? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait vivre? Comment? Qu'est-ce qui t'anime?
En anglais, il y a une expression qui vient à l'esprit, hein, What makes you tick? Comment se fait es-tu comme ça? Alors ici, le mot demeurer, c'est plus que le lieu physique où tu demeures, mais qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es? Qu'est-ce qui fait que tu es de même? Qu'est-ce que tu as à dire? Enfin, c'est vraiment une drôle de question, mais comme réponse. C'est profond. Mais ça ouvre à tellement d'autres choses. Oui. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est la référence à André puis son frère Simon. Puis ça me ramène à des souvenirs, il y a peut-être 7-8 ans passés, peut-être plus, lorsque j'étais ici au centre diocésain, au gymnase. Puis c'était le père Christian Beaulieu qui donnait une retraite. Puis je ne pouvais pas assister toute la fin de semaine, mais je voulais au moins y être la dernière journée. Puis il a sorti ce texte. Puis il a parlé des différents styles de leadership. Puis il a parlé que dans la vie, il y a du monde comme André qui vont chercher d'autres pour être des leaders, pour travailler dans le limelight, comme on dit en anglais. Par contre, on a besoin des André pour aller les chercher, ces autres leaders-là. Puis on a besoin des André pour travailler, qui sont plus à l'aise de travailler dans l'ombre. Et à ce moment-là, je questionnais beaucoup mes compétences, comme dans mon travail. Et cette conférence, suite à la parole de Dieu, mais suite aux interventions, puis comment le thème avait été étoffé, ça m'a amené à accepter, puis à reconnaître qu'il y a une force aussi dans les gens qui sont appelés à être des André. Oui. Alors, j'ai développé une plus grande appréciation pour Saint-André aussi depuis. Alors, donc, cette question est soulevée régulièrement au petit groupe de partage de foi. Puis je sais qu'à certains moments donnés, on l'a vécu avec vous, lors d'une Eucharistie, on a invité les gens dans la foule à réagir face à ce qu'ils ont entendu, puis ce que la parole leur disait. Des fois, c'était juste une image, un mot, mais ça fait partie du processus. La prochaine étape, il y a 3-4 pages de réflexion qui nous aident à saisir davantage le message de fond de la parole de Dieu. Puis, je ne sais pas s'il y avait des choses ici que vous vouliez souligner. Entre autres, à la page 17, on parle de retrouver la joie et l'enthousiasme des premiers apôtres. Le fait qu'on est ressuscité non seulement à notre mort. Moi, c'est une affaire, puis je dois remercier Saint Paul à cet égard-là. La résurrection n'est pas quelque chose qui nous est réservé simplement après la mort. Nous sommes déjà ressuscités, dit Saint Paul. Hein, puis Jésus avait dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Il n'a pas dit sera parmi vous. Il est parmi vous. Je me souviens, il y a quelques jours passés, moi je marche entre mon logis et la paroisse. Puis le matin, je m'étais dit que je suis fortuné d'être ici, maintenant. Et j'étais en prière, parce que je prie souvent durant le temps que je marche entre les deux. Et j'ai senti que oui, je suis ressuscité. Je vis maintenant de cette vie. Elle n'est pas pleine encore, mais cette vie de ressuscité. Je le crois, et maintenant, je dois dire, je le sais. Je sais que je suis ressuscité. Bon, alors, il y a une implication là-dedans. Ce que je vis aussi comme ressuscité, c'est certain. Oui. C'est bien beau de dire que tu es ressuscité, mais qu'est-ce que tu fais avec ça aujourd'hui? Mais Dieu nous appelle à une vie debout, glorieuse, ressuscitée avec le Christ. Il nous veut plein de vie aussi. Déjà. Oui. Déjà. Puis de cette vie que lui seul peut donner. Oui.
OK. Et à la page 18, on parle de, tu sais, cette invitation, oui, venez, voyez, là, mais parfois on a des craintes. Puis on soulève les deux craintes les plus courantes qui nous empêchent, comme catholiques, d'inviter d'autres personnes à découvrir puis de vivre de cette bonne nouvelle. Quelles sont ces craintes? Bien, ces deux craintes-là viennent de Francis George, du diocèse de Chicago. Il dit, la première, c'est cette peur de s'imposer. Et c'est une bonne crainte, mais il ne faut pas que cette peur de s'imposer étouffe. Au contraire, elle doit nous amener à dire, je n'ai pas à imposer, il m'est proposé d'inviter. Oui. Un peu comme on a entendu dans l'Évangile il y a quelques moments, hein, venez et voyez. Viens voir, viens voir. Oui, oui, aussi simple. Puis la deuxième crainte? La deuxième crainte, c'est qu'on nous pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Oui, des fois, on nous pose des questions auxquelles, soit qu'il n'y a pas de réponse, ou pour lesquelles moi, je n'ai pas de la réponse encore. Oui. Et ça touche un peu, je crois, notre vulnérabilité personnelle. On aimerait avoir tout pour pouvoir donner tout, mais c'est vrai dans la foi, mais c'est vrai dans d'autres choses aussi. Je ne sais pas tout. Autant que j'aimerais tout savoir, je ne sais pas tout. Peut-être que je ne suis pas rendu là encore dans mon propre cheminement aussi, donc il ne faut pas que ça nous empêche d'aller de l'avant. D'accord. Ces deux parts-là. Alors, le texte continue. Vous aviez référé au père, pas au père, mais à l'évêque Roger Despatie lorsqu'on s'est préparé pour cette émission, parce qu'il avait pas une devise de vie, mais... Il m'avait dit, tes gestes parlent plus fort que tes paroles. C'est beau parler, il faut agir, parce que ça, c'est... Une forme d'invitation, peut-être à d'autres. Une forme d'invitation, mais c'est aussi un témoignage. Ah oui. C'est un peu le sens de ce que nous avons entendu il n'y a pas longtemps dans les lectures, les deuxièmes lectures des messes dominicales qui viennent de Saint-Jacques. Hein. Vous dites que vous avez la foi, moi, ma foi, je la mets en pratique. Alors, il ne faut pas que ma foi soit lettre morte. Hein. Si tu crois, alors voici comment tu as à agir. Tu ne restes pas caché parce que tu as la foi. Non, tu montres ce qu'est ta foi. D'accord. Alors, tes paroles parlent plus fort Oui. que... Mais je pense que ça résume bien les 3-4 pages qui nous permettent de réfléchir à la parole de Dieu. Durant nos rencontres de petits groupes de partage de foi, le tout se déroule dans l'espace de 90 minutes environ. Mais il y a toujours d'autres questions. Entre autres, il y en a 4. Si jamais on a le temps, on peut approfondir. Parfois, on en prend juste une et on passe à la prochaine étape. Ici, on faisait référence de penser à un moment dans votre vie où vous avez été invité à venir voir. Je vais dire quelque chose qui n'a rien à faire avec la foi, mais il y a quelques années passées, je demeurais encore à Sturgeon. Et j'ai rencontré un apiculteur, ou du moins quelqu'un qui vendait du miel, puis je lui ai demandé « Où l'as-tu pris? » Bien, je l'ai produit moi-même. Ah là, mes yeux se sont ouverts tout grand, parce que mon premier projet en sciences, ça a été sur les abeilles, puis en 6e année, et je suis resté piqué, vraiment, depuis. Alors, on a jasé pendant quelques minutes, puis après ça, il m'a dit « Tu viendras voir, tu sais, appelle-moi, puis tu viendras. » Et je suis allé voir. Je me suis fait piquer aussi, mais c'est pas grave. Je suis allé voir. Piqué intellectuellement aussi, parce que tu as appris j'ai appris des choses, puis ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées, c'est certain. Mais, et ça, je pense, ça illustre bien, viens voir, tu sais. Alors, viens voir, ça implique un dérangement. Bon, depuis ce temps-là, j'ai connu Daniel un peu mieux. Nous ne sommes pas devenus de grands amis, mais c'est toujours agréable de le rencontrer encore. Et puis, avec Jésus, c'est la même chose. Ça devient agréable de le rencontrer quand je me dérange pour aller le voir.
Bien dit. Mais pour moi, c'est un moment donné où j'ai été invitée par un prêtre d'aller à une retraite de jeunes. Puis je me souviens, j'étais avec ma grande amie, puis on était 3-4 jeunes en voiture. Puis le prêtre était tout enthousiasmé. OK, on s'en allait. Puis je me souviens d'avoir dit en dedans de moi, mon Dieu, où est-ce que je m'en vais? C'était vraiment l'inconnu, là. Ça me faisait même un peu peur. T'sais. Mais je voyais dans son enthousiasme, viens voir. Puis c'était peut-être la curiosité qui m'a apporté là, mais ça a été un point tournant aussi, d'accepter l'invitation, mais c'est venu me déranger aussi, au tout début. À cette partie de la rencontre, on est invité à réfléchir à comment mettre en action la parole de Dieu. C'est de venir voir, d'inviter d'autres, de proposer. Ensuite, on a notre prière de conclusion. D'accord. OK. Alors, si vous voulez lire la première partie, je vais lire la deuxième. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, merci de nous avoir invités à partager la bonne nouvelle de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. Nous voulons demeurer avec toi. Puisque nous vivons dans ton amour, enflamme-nous d'un ardent désir pour toi. Fais-nous comprendre encore plus profondément que le vrai sens et le but de la vie proviennent de notre relation avec toi. Aide-nous à utiliser cette dernière étape de debout ensemble dans le Christ pour vivre pleinement la bonne nouvelle, afin que nous puissions transmettre à d'autres ton invitation. Venez et voyez. Amen. Amen. Un grand merci, Père Gérald, d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir aidés à développer la thématique. Je sais que c'est un grand service que vous rendez, non seulement à les émissions Église diocésaine, surtout pour nos animateurs des petits groupes de partage de foi. Il y en a plusieurs qui vont se ressourcer dans ces émissions avant de rencontrer leurs gens. Et à vous, chers téléspectateurs, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous joindre à un groupe. Sachez aussi qu'il y a au-delà de 30 groupes dans nos paroisses francophones qui se rencontrent régulièrement pour 6 semaines, une fois par semaine, 1h30 environ, et qu'on est au-dessus de 350 participants parmi les francophones du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec moi. Mes coordonnées seront à la fin de cette émission. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine.